Bonjour et bienvenue les cancers pour votre tirage du mois d'avril. Alors j'ai une jeune femme qui m'a demandé expressément de faire le mois d'avril pour les cancers. Comme d'habitude, hein, j'ai pris un peu de retard, d'autant plus avec ces histoires de confinement, je vous avoue. Je me suis beaucoup déplacée pour pouvoir être là où j'allais passer mon confinement en fait. Du coup, ça a été voilà, un peu laborieux, mais me voici, me voilà, et c'est avec grand plaisir que je vais répondre à votre demande pour les cancers, un, un signe que j'affectionne tout particulièrement en plus. Alors j'ai décidé de le faire vraiment au feeling. J'ai toujours du mal à me maintenir à une seule méthode, à une méthodologie établie signe après signe et à faire exactement la même chose pour tout le monde. Donc je vais le faire au feeling. Je vais tirer des cartes et je pense que ça va nous donner une bonne idée de votre mois d'avril. Donc c'est parti. Alors juste, hop, je mets ça là. Donc je vais les mélanger là, ici. Alors vous n'allez pas les voir parce que ma caméra est posée devant moi. Donc vous ne voyez pas le mélange, vous l'entendez. Allez, c'est pour les cancers au mois d'avril. Donc ce tirage va être valable autant pour les ascendants, signes lunaires, signes solaires évidemment, pourquoi pas Vénus, etc. Hein. Voyez en fonction de votre thème astral quelles sont les questions qui reviennent pour vous ces temps-ci et que vous aimeriez traiter. Donc pour les cancers, alors ce mois d'avril déjà en cours pour les cancers, ça y est. L'acceptation, on vous dit que la porte de la liberté est devant vous, qu'il y a une question d'acceptation là pour vous, quelque chose où vous allez devoir digérer, vous avez quelque chose à digérer. Ok, on continue pour les cancers. On vous parle de la ronde des anges, d'avoir la foi. Vous êtes protégé, vous êtes béni. Attendez, je vais le mettre là. Hop, vous êtes protégé. Hein. Donc là, il y a quelque chose où vous avez besoin de vous reconnecter avec une part de votre spiritualité. Voilà, je les mets mieux pour vous. Une part de votre spiritualité. Il y a quelque chose que... Laissez-vous entraîner en fait par vos croyances qui sont justes et qui vous font du bien. Ce qui vous fait du bien, c'est ce que vous devez prendre et accepter pour vous. Et accepter, donc on parle d'acceptation, mais c'est surtout ce en quoi vous devez croire, tout ce qui vous fait du bien. Allez, on continue. Pour les cancers. Cancer, avril 2021. Hop, ok, alors là il y en a beaucoup. Je vais toutes les prendre et je m'arrêterai là, avec ces cartes-là. Alors, nous avons, et c'est magnifique, ah ouais, là, je pense que c'est des cartes qui vont ensemble en fait. Hein. Nous avons la révélation, une carte en noir et blanc que je trouve très belle, avec cette idée justement que quand les choses se révèlent, elles prennent d'un coup une couleur en fait. Hein. Elles prennent au fur et à mesure de la couleur. Et on parle de médecine de la licorne. Donc pour moi, la médecine de la licorne, justement, c'est cette idée d'une croyance, puisque la licorne, par définition, c'est un animal qui n'existe pas. Mais ça touche du coup à tout ce qui est onirique, euh, rêve, etc. Et ça touche également à l'enfance. Et à partir de là, on peut se rendre compte que... enfin, ça travaille, je dirais, avec la part d'enfant qui est en nous. Et cette révélation, elle est dans cette idée de redonner de la couleur à vos propres croyances, aux choses qui se passent dans votre vie. Il y a quelque chose là que vous avez laissé en noir et blanc un peu, que pour l'instant vous conservez en monochrome, alors que vous avez tout ce qu'il faut pour justement faire évoluer les choses. Et justement, on vous parle de bonheur, qui est très coloré, comme vous pouvez le voir, c'est super joli, le bonheur. Donc je pense qu'effectivement, dès lors que vous allez avoir accepté de cette médecine, c'est-à-dire cette forme de guérison, il y a quelque chose que vous avez à guérir de vos croyances anciennes. Et dès lors que ce sera fait, vous allez toucher à une forme de bonheur. En plus, ça représente beaucoup bien l'arbre de la vie. Là, on parle de l'arbre aux joyaux, mais pour moi, c'est l'arbre de la vie qui est aussi synonyme justement de santé, de bien-être, d'épanouissement. Et vous avez enfin les fruits de la terre avec l'abondance.
donc extrêmement coloré également. Donc en fait, vous allez toucher à l'abondance, hein, c'est assez évident, dès lors que vous allez accepter de redonner de la couleur à des choses que vous aviez laissées de côté jusqu'aujourd'hui. Mais je ne parle pas de choses extérieures à vous, j'ai l'impression que c'est des choses intérieures. C'est des choses qui vous nourrissent et qui vous aident à prendre les bonnes décisions, je dirais. Les bonnes décisions pour vous. Ok, on va continuer avec un autre oracle. Alors, pour les cancers, au mois d'avril, pour l'instant, on est pas mal sur quelque chose de spirituel. Je pense que malgré tout, ça, avec cette acceptation de début de tirage, on a l'idée qu'il y a quelque chose qui va se guérir dès lors que vous aurez accepté. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'accepter pour guérir. Et votre foi, ça fait partie des choses qui vont vous aider à accepter les choses. Il y a comme un lien entre les deux. Hein. Je continue. Allez, les cancers. Cancer en avril. Le mois d'avril pour les cancers. Le mois d'avril pour les cancers. Le mois d'avril 2021 pour les cancers. Ah, presque. Le mois d'avril pour les cancers. Avril 2021 pour les cancers. Ok, ça y est. Ok, on en a deux. Donc là déjà, on en a deux qui vont avec l'acceptation. On a l'eau et les émotions. Je vous les montre, elles sont magnifiques ces cartes. Donc il y a vraiment beaucoup d'émotions. Cette acceptation, c'est quelque chose qui vous a coûté beaucoup ou qui vous coûte beaucoup. Vous avez besoin de laisser sortir les émotions. Hein. Vous avez le droit, hop, j'élargis un petit peu le cadre. Vous avez le droit de laisser sortir les émotions, de ne pas être ravi de ce qui vous est arrivé, quoi que ce soit. Et d'apaiser en fait, on vous parle d'apaisement, hein, d'apaiser vos vibrations, de vibrer au son de vos émotions, de les apaiser en les accueillant, donc on parle de nouveau d'accueil, de fermer les yeux et de sentir dans votre corps ces émotions, elles ont besoin de vous traverser. Et avec l'eau, je me reconnecte en conscience à l'eau qui régénère mes cellules sources. Donc ça peut être aller au bord de l'eau, hein, ça c'est évident, hop, là j'en ai déjà une autre. Ça peut être aller au bord de l'eau et ça peut être également accepter les pleurs, accepter les larmes, accepter que les choses s'écoulent. C'est peut-être là votre acceptation en fait. La plus grande acceptation pour vous, c'est peut-être de laisser aller ce qui a besoin de s'évacuer, de partir. Concernant cette fois, vous avez la respiration qui est sortie. La respiration. J'inspire et expire profondément pour traverser mes états d'être. Donc on parle encore d'émotions et on vous dit ayez la foi. Et avoir la foi, du coup, c'est aussi passer à l'action. C'est-à-dire que prendre ce temps de respiration, de méditation pour certains, par exemple, qui méditent, etc., c'est passer à l'action. Parce que vous avez la foi que cette action-là va vous être bénéfique. Donc c'est un travail comme ça de nettoyage et d'avoir la foi que tout va reprendre son cours, tout va reprendre sens, tout va reprendre sa place. Je continue, allez. Une dernière carte pour les cancers. Cancer en avril. Cancer, avril 2021. Cancer, avril 2021. Allez, Cancer, avril 2021, avec cette abondance, ce bonheur et cette révélation. Il y a peut-être quelque chose qui va vous être révélé aussi, mais j'ai l'impression que c'est vous qui allez redonner vie à quelque chose. Hein. Bon, je vais peut-être aller la chercher. Ah, oula, il y en a 3 encore, là, décidément. Ok, allez, 3 cartes. Le cœur d'enfant, je vous en ai parlé tout à l'heure de votre cœur d'enfant. Mon cœur d'enfant exprime le parfum du vivant. Là, il y a vraiment cette idée de redonner la couleur, de redonner du vivant à quelque chose qui avait perdu un peu de vivant. Accepter d'être vivant aussi. Nettoyer les choses passées pour pouvoir revenir à la vie à l'instant. Le pardon, vous avez quelque chose à pardonner. Je me pardonne de tout et je demande pardon à mes sœurs et frères en humanité. Vous avez quelque chose à vous pardonner et vous avez quelque chose à pardonner à d'autres personnes.
J'ai le sentiment quand même qu'il y a quelque chose là qui a besoin d'être nettoyé, pardonné. Quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas. Et la beauté. La beauté. Je nourris une profonde gratitude pour la beauté qui m'entoure. Vous allez redonner de la couleur aux choses qui vous entourent. Et les choses, du coup, vont retrouver pleinement leur éclairage. Attendez, je rapproche un peu. Hop, la lumière. Voilà. Oui, donc, je pense que vous allez être en mesure de redonner de la couleur aux choses que vous aimez, à votre vie de manière générale. Ça va être un mois où, en fait, vous allez de nouveau vous reconnecter à des aspects joyeux, joyeux de vous. Ok, on va voir avec d'autres cartes. On va aller avec le Dixit. Allez, avec ses émotions et cette eau-là. Alors, les émotions, l'eau et on avait, hop, l'acceptation. Et oui, cette acceptation. Avec cette acceptation, on a quoi? Allez, hop. Alors, allez. Ok, ça y est. Alors, eh ben oui. Et oui. Oui, c'est ça, vous avez peur, hein. Vous ne vous lancez pas. Vous avez super peur. Et c'est ok, hein. C'est pas une critique, là. Il y a quelque chose qui a été violent pour vous. Il y a des émotions qui vous font peur. Vous attaquez à ces émotions. Ça vous fait super peur. Vous avez l'impression que vous devez vous jeter dans le vide. Mais il y a un peu de ça. Jetez-vous dans le vide. Vous n'avez rien à craindre. En réalité, c'est juste vos émotions. Et il y a deux autres cartes qui se sont retournées. Je vais les prendre. En fait, vous avez peur que quelque chose qui est à l'intérieur de vous soit presque démoniaque, je ne sais pas exactement c'est quoi le terme, vous voyez, mais que ce soit quelque chose qui vienne vous faire du mal potentiellement ou qui puisse être dangereux pour vous. Vous avez envie de fuir là, quand vous ouvrez la boîte au trésor, la boîte de Pandore, vous avez l'impression que tout pourrait arriver et que ça pourrait être très dangereux. Mais je pense que c'est des histoires que vous vous racontez et qu'en fait vous êtes protégé. Oui, oui, vous allez frotter la lampe, absolument. Vous allez le faire au mois d'avril. Et j'espère que mon tirage va vous y aider. Vous allez frotter cette lampe. Et en fait, ce qui va en sortir, c'est pas du tout quelque chose d'horrible. C'est pas comme dans cette boîte. Ce qui va en sortir, c'est peut-être des larmes, peut-être des choses qui auront besoin de sortir, des émotions, etc. Mais vous serez protégé et vous dormirez d'un sommeil plus serein une fois que ce sera fait. Hein. Faites-vous confiance, hein, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Et justement, avec cette respiration et cette foi, alors, hop, oula, là il y en a vraiment beaucoup, je ne vais pas tout prendre. Donc, je vais encore le battre parce que là il y en avait vraiment beaucoup. On va essayer de préciser quand même un message. Allez. Ah, il y en a une qui est restée retournée dedans. Et bien, c'est celle que je vais prendre. Qu'est-ce que c'est? Ok. Avec la respiration, la foi, ici, on a ce petit garçon. Attendez, je vous le montre. On a ce petit garçon. Et son petit ourson. Il a fabriqué pour son petit ourson un bateau pour qu'il puisse partir à l'aventure. Mais on sent que ce petit ourson, il a un peu peur. Vous voyez? Mais et on voit qu'il y a d'autres bateaux avec des gens avec des fusils, etc. Et on voit tous ces chiffres derrière aussi. C'est comme s'il y avait une volonté de trouver une logique à quelque chose, alors que ce qu'on vous demande, c'est de vous aventurer avec foi, en fait. Vous avez envie d'expliquer les choses, de les comprendre rationnellement. Or, on vous dit, non, là, il va falloir embarquer, il va falloir lâcher ton chapeau là de bon écolier et t'aventurer dans la vie et faire face à tes émotions et à tes peurs. Parce qu'en fait, c'est la foi qui va faire que tu vas dépasser les choses et t'inscrire pleinement dans ta vie. Et dépasser peut-être des événements traumatisants, etc. etc. Donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a une part de vous qui voudrait rationaliser, mais c'est aussi la part qui finalement construit le bateau pour vous aider, pour aider la partie fragile de vous à s'aventurer. Donc en fait, vous êtes un peu votre meilleur copain dans tout ça. Va juste falloir utiliser la bonne partie de rationalisation qui est la vôtre, c'est-à-dire votre capacité à faire des choses de façon pratique.
c'est-à-dire respirer. Enfin, vous voyez comment vous allez mettre des actions en place concrètes qui vont pas être abstraites comme des chiffres sur un tableau noir, qui vont être concrètes comme le fait de faire un vrai bateau là. Alors certes en papier, hein, mais un vrai bateau. On est dans du concret d'une certaine manière. Quels sont les moyens que vous allez vous donner pour retrouver votre foi et pour apaiser là, toutes ces émotions qui vous débordent ce mois-ci? On continue avec ce cœur d'enfant, le pardon, la beauté, toutes ces choses que vous avez en vous, là, le bonheur, etc., qui est très positif et qui, à mon avis, correspond à la fin du mois, c'est-à-dire au moment où finalement vous aurez dépassé. On voit que le tirage, en fait, il évolue très joliment, hein, très positivement. Donc, c'est juste qu'il va falloir que vous vous attaquiez à ces choses-là, aussi difficiles soient-elles. Ok, alors, pour les cancers, le mois d'avril avec le cœur d'enfant, le pardon et la beauté. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah ben, les voilà. Ok, il y en a deux. Nous avons ici... Attendez, je récupère la deuxième. Hop, elle est par terre. Ici, nous avons ce petit singe là, qui est un peu le fruit d'une expérience, hein, puisqu'on l'a envoyé dans l'espace, comme ce fameux singe qu'on a envoyé dans l'espace, je ne sais plus son nom. Et il se retrouve dans un dé. Sa navette spatiale, c'est un dé. Et il a vraiment le sentiment d'être pris au piège et que, vous voyez sa petite tête affolée. Il n'est pas serein. Et on voit bien qu'il a le sentiment que les choses se passent à son insu, hein, d'une certaine manière. Et, voilà. Et donc, je pense que là, on vous demande d'arrêter de laisser les choses au hasard. Ou en tout cas, que soit vous faites du hasard votre compagnon, votre complice, soit vous arrêtez de laisser le hasard faire les choses à votre place. Vous devez prendre une option en fait, hein. C'est clairement ça. Et puis, avec l'idée du cœur d'enfant, on vous dit joue, amuse-toi, joue. Donc sors de la peur de tirer les dés. Amuse-toi, c'est aussi un jeu. La vie, c'est aussi un jeu. C'est le jeu de la vie. Je vous en parlerai plus tard parce que c'est pas par hasard que je dis ça, le jeu de la vie. Et l'autre carte, c'est une carte extrêmement colorée. On peut voir ici qu'on est dans une ville, vous voyez, avec le soleil. Et en même temps, on a comme ça cette statue égyptienne, ce pharaon, ce sphinx, et qui donc posé, qui est un peu oublié dans un parc, et qui finalement n'a rien à faire là, parce que quand même il devrait être dans le désert, selon toute logique. Et il s'ennuie, parce que, en tout cas là, il n'y a pas de touristes, hein, vraisemblablement, il n'est pas observé, il n'est pas vu pour son aspect exceptionnel. L'herbe a poussé autour de lui et il semble s'ennuyer. Et je pense que peut-être que vous avez le sentiment comme ça de ne pas être à votre juste place. C'est peut-être pour ça que vous laissez les choses être en noir et blanc. En fait, c'est ça, j'ai le sentiment que vous croyez que vous subissez. Vous pensez que vous subissez les choses. Alors que c'est à vous de redonner de la couleur aux événements, aux choses dans votre vie. En fait, c'est à vous de choisir de revoir les choses par votre prisme, si je puis dire. Vous voyez, c'est votre prisme qui va compter en fait. C'est pas le prisme des autres. Et là, du coup, il y a un côté où vous devez prendre vos décisions et en charge vos actions et la façon dont vous allez vivre votre vie, hein, d'une certaine manière. Ok, après le Dixit, je vais tirer quelques cartes de l'oracle des miroirs, qui est un oracle que j'aime beaucoup. Allez. Alors, pour nos cancers, là, qui doivent se lancer, nos cancers au mois d'avril, qui doivent se lancer pour affronter leur peur, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour eux? Parce qu'ils sont protégés, on le sent. Qu'est-ce qu'on peut... Ah, ok. Bon, bah oui. Alors, on retrouve cette idée d'un enfant. Donc, il y a la naissance peut-être de votre propre point de vue, hein, sur certaines choses. Plusieurs cartes sont sorties. Je ne vais pas les attribuer. Je vais plutôt, pour moi, elles vont répondre en fait à la question que j'ai posée, c'est-à-dire quels sont les conseils qu'on vous donne, comment ça peut évoluer. D'accord, il y a l'idée aussi
d'être pleinement une femme, d'être assez yin. Donc pour moi, ça va beaucoup quand même avec l'eau et les émotions. Hein. La naissance, l'enfant grandit dans de l'eau, hein, enfin dans une forme d'eau à l'intérieur du ventre. La femme, c'est elle qui porte l'enfant, etc. L'examen, il y a quelque chose qui va réussir. Vous allez arriver à prendre la situation, à gérer la situation, à prendre le dessus. Hein. Vous en avez toutes les capacités. L'accusation, vous avez des choses à régler avec quelqu'un. Il y a des choses qui n'ont pas encore été dites ou qui ont encore besoin d'être éclaircies ou le sentiment comme ça de quelque chose qui n'a pas été réglé d'un point de vue d'une forme de justice en tout cas. Et l'étranger, peut-être un besoin de voyager, de prendre le large, de s'éloigner d'une situation. Je vais voir si d'autres cartes sortent. Alors pour nos cancers, oui. Nous avons l'instabilité, donc ça c'est pas étonnant vu tout ce qu'on a vu. Hein. Donc il y a peut-être des moments où même si vous avez le sentiment que ça progresse, que vous évoluez bien, etc. Ne vous inquiétez pas si ça revient un peu en arrière, c'est pas grave, c'est assez logique. Que vous passiez par des moments où vous arrivez à vous sortir de toutes ces émotions un peu nuisibles et des moments où vous y retournez un petit peu. Hein, tout va pas être tout lisse, mais vous allez trouver un compromis. Donc là, il y a quelque chose qui va se régler. De toute façon, on le voit, il y a quelque chose qui va se régler. Il y a peut-être encore quelques trucs à cleaner, mais il va y avoir un compromis de fait. Je vais voir si d'autres cartes sortent. Allez, pour nos cancers. Il va y avoir un... Alors, c'est relationnel, hein. Donc, pour moi, c'est lié à cette histoire, cette accusation. Il y a quelque chose à régler. Le voyage, donc on retrouve cette idée de partir. Alors, peut-être que vous êtes parti à cause du confinement. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Puisque ça fait du bien aussi de prendre l'air. Il y a aussi l'idée d'une capacité à s'éloigner d'une situation. Vous voyez, il s'élève, il prend le large, il s'éloigne, il retrouve sa boussole. Il arrête de perdre le nord. Il y a cette idée-là. Ok, est-ce qu'on a encore d'autres cartes pour les cancers? Au mois d'avril, là. Non, ça a l'air d'être... Ah, si. Ah, super. Et ben voilà, cadeau et amour. Tout va bien se passer. Il y a des choses que vous avez besoin de régler, mais tout va vraiment bien se passer. Je pense que... alors, soit vraiment, ça va finir par une belle réconciliation, soit l'amour reste en dépit des choses à régler. En tout cas, les choses se passent bien. Vous allez même peut-être avoir des surprises, des choses qui n'étaient pas prévues, et je pense qu'on va vous pardonner votre instabilité, le fait que vous y arrivez, puis vous y arrivez plus, vous y arrivez plus. Et c'est pas grave, il y a un compromis qui va s'installer progressivement. Cette naissance, c'est peut-être aussi, alors soit la renaissance d'une partie yin de vous-même, hein, toutes ces émotions qui s'expriment, etc. C'est peut-être aussi une renaissance amoureuse. C'est possible qu'il y ait un retour de flamme d'une histoire passée. Ok. Allez, on va tirer un petit peu des... Non, je sais comment je vais faire. Pardon, tout petit changement d'avis. Hop. Voilà, je vais tirer ces cartes-là pour voir un petit peu ce qui sort. Et après, je ferai un petit tirage très court pour vous et votre autre. Alors, hop. Le cancer au mois d'avril. Je ne suis pas seule, donc si vous entendez des bruits, je ne suis pas seule dans la maison. Alors, hop. Pour nos cancers. Nos cancers au mois d'avril. La sensitivity. Je ne sais pas très bien le prononcer. Vous devenez de plus en plus, mais de façon incroyable, sensitive. De sorte de... On vous dit, maintenez loin de vous tout ce qui est difficile d'un point de vue des relations, de l'environnement, des situations et de tout ce qui est chimique. Tenez-vous à distance de ça. Donc ce qui est chimique, pour moi, c'est les drogues, les alcools, toutes les choses qui peuvent vous modifier chimiquement. On vous dit, la Mère Marie, attendez-vous à un miracle, espérez un miracle. Ayez la foi, donc on retrouve cette idée de foi de tout à l'heure. Ayez la foi que vos prières vont être entendues et vont trouver des réponses. Donc quand je vous dis que tout va bien se passer, hein, je pense vraiment que tout va bien se passer pour vous. Allez, pour les cancers, hop. Yémania, l'opportunité dorée.
Des portes importantes vont s'ouvrir pour vous maintenant et vous allez devoir marcher vers elles. On vous dit, ce sera quand les portes vont s'ouvrir, là, ce sera le moment d'y aller. Faudra justement dépasser vos peurs, faudra vous jeter dans le vide dont on parlait tout à l'heure, le fameux vide. Ce sera le moment de vous lancer. Hein. Alors, hop, pour le cancer. Youp. Ok. On a le gardien, Artémis. Vous et votre amour, la personne que vous aimez, vous êtes safe dans le sens où vous êtes intouchable et protégé spirituellement. Donc, tout va bien. Et Brigitte, ne reculez pas. Ne revenez pas en arrière. Levez-vous pour ce que vous pensez être bon. Dites ce qui pour vous est important et ce qui pour vous résonne le plus. Soyez honnête. Vous voyez, elle a une flamme. Elle porte une flamme dans la main. Elle est pleine de pouvoir, cette femme. Elle est très puissante. Et donc, il y a cette idée de ne pas revenir en arrière ni de retenir ce que vous avez à dire, ce que vous avez à éclaircir. Ok, allez, on va continuer avec vous et votre autre, avec 2 jeux de tarot. Donc, vous, alors, pour les cancers, non, votre autre, alors, votre autre pour les cancers. Donc, votre autre, ça peut être la personne à qui vous pensez, avec qui vous n'êtes plus, ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple, ça peut être, en tout cas, c'est une personne qui compte pour vous. Hein. Ok, là, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, votre autre, l'autre du cancer. Comment il est en ce moment? Comment il se sent? Qu'est-ce qu'il a à nous raconter, l'autre du cancer? Hop. Allez, je vais aller les chercher. Merci. Ok, je vais les chercher. Ok, votre autre. Votre autre, c'est le monde, rien que ça. Votre autre va très bien. Votre autre, il se sent ok, il est confiant dans les événements. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de crainte, hein, vraiment. Tout se déroule bien, quoi, selon pas selon ses plans, mais selon ce qui doit être. Il y a une espèce de confiance avec ce qui va advenir, avec ce qui advient. Quant à vous, Ace of Pentacles. Donc, l'as de Pentacle. Vous, il y a le passage à la pratique, hein, comme je vous disais, la matérialisation des choses qui n'ont pas fonctionné pour vous et qui vous ont, comment dire, les choses vous avez besoin de régler des choses et vous avez besoin de les régler dans la matière. Voilà, c'est ça le terme. Ok, ensuite pour votre autre. Alors, votre autre. Hop. Alors, l'autre pour les cancers. Attendez, j'ai des cartes là. Non, je vais les remettre, elles ne sont pas retournées. L'autre pour les cancers. L'autre pour les cancers qui ont besoin de recevoir des messages. L'autre pour les cancers. Ok, alors voilà. Bon, je pense que je me contenterai de ces cartes-là. Alors, votre autre. Le 6 de Pentacle, et c'est quelqu'un qui est généreux, qui n'a pas de soucis, qui ne retient pas, qui n'est pas dans la rétention ni d'informations, ni d'un point de vue physique, etc. C'est quelqu'un qui a des choses à offrir. Ensuite, 7 d'épée, ouais, c'est quelqu'un qui ne veut plus la guerre, qui a décidé de prendre toutes les épées qui étaient dans la maison et qui décide de partir avec afin de désarmer une situation. Le 10 de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup à offrir et qui pense que tout est faisable, tout est réalisable. C'est quelqu'un qui vous aime en tout cas, hein, qui pense que les choses, elles peuvent bien se passer. Le 10 d'épée, pour autant, c'est quelqu'un qui a été très blessé, et qui a eu le sentiment, alors très blessé soit par le départ de quelqu'un d'autre, donc peut-être le vôtre d'ailleurs, de départ, soit par une trahison, par un sentiment d'avoir été mis à terre, en tout cas, ou simplement par des blessures qui lui ont été infligées, et qui a le sentiment de ne plus pouvoir bien se défendre. Et enfin, le page d'épée. Pour autant, c'est quelqu'un qui s'est relevé et qui a envie d'un nouveau commencement avec droiture. Et qui a envie d'apprendre, de comprendre des choses et qui est prêt à se défendre et à défendre ses opinions et ses intérêts. Ok, vous concernant.
Alors, concernant nos cancers, là, qui regardent. Ok. Alors, là, les cancers, vous, le 6 de coupe. Ah bah super. Vous avez envie de fidélité, d'honnêteté, d'entièreté, de liens puissants. C'est peut-être un lien aussi que vous considérez comme... comme presque comme s'il avait existé depuis votre enfance, même si c'est pas quelqu'un que vous connaissez depuis votre enfance, comme si c'était un lien qui était inscrit dans vos gènes presque, hein, je dirais. Et où il y a énormément de fidélité et d'honnêteté. C'est le type de lien en tout cas que vous désirez et c'est ce que vous allez peut-être mettre en place avec cette Ace of Pentacles, avec cet As de Pentacle. Vous allez peut-être mettre en place cette notion-là de fidélité et éclaircir les choses. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Yes. L'As d'épée. Ouais, il y a encore des petites prises de tête pour vous, des choses qui ne sont pas tout à fait claires, mais que vous essayez d'éclaircir. Peut-être aussi de nouvelles idées, un sentiment d'illumination. Hein. Il y a des choses qui s'éclaircissent quand même. Mais vous êtes passé par des moments compliqués. Hein. Il y a des choses que vous avez besoin de clarifier, de dire. Il y a des choses qui ne sont pas encore claires, qui sont un peu labyrinthiques pour vous, pour le moment. Ok, donc Cancer. Oui, le 2 de Pentacle. Mais vous êtes prêt à faire face et il y a peut-être des choses qui semblent différentes à gérer, mais que vous avez l'intention de gérer. Et face à quelque chose de, comment dire, quelque chose qui vous a laissé à sec, vous êtes prêt à créer et à un instant. Excusez-moi, oui, j'ai essayé juste de faire en sorte qu'il y ait un tout petit peu moins de bruit. Je ne sais pas si vous entendiez ou pas. Bref. Donc le 2 de Pentacle, pour moi, il y a cette idée que vous créez. En fait, vous créez au présent ce que vous désirez. Vous avez vu, on avait l'As de Pentacle, on a le 2. Donc, il y a cette idée d'une évolution dans la matière. Vraiment, là, vous matérialisez les choses. Votre relation avec votre autre, vous avez envie de l'éclaircir. Vous avez envie de l'inscrire dans le présent, en fait. Et le soleil. Bon, ben voilà. Il y a quelque chose là qui va s'exprimer très fort en vous. Vous avez un grand désir de joie, de couleur, de lumière. Et je pense que ça, c'est vraiment fin du mois d'avril, enfin, courant du mois d'avril. Je pense que ça va s'installer. Mais il y a quand même, comme ça, cette idée de... Regardez, elle a carrément la lumière qui sort d'elle, en fait. On a le sentiment que ce soleil, il est relié à elle d'une certaine manière. Cette femme, elle est puissante, elle est connectée à la joie et elle est lumineuse. Et c'est une fleur là qu'elle expulse d'elle, une magnifique fleur. Et vous voyez, ça rejoint ici cette lumière qui sort de son esprit. En fait, il y a un nettoyage de votre esprit pour revenir à quelque chose de plus en lien avec votre énergie. Oui, votre énergie. Moins dans la réflexion, moins dans la tête, plus dans l'émotionnel, en fait. Vous allez sans doute régler quelque chose là au niveau émotionnel. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup. Ok, on a ça. Le 8 de Pentacle. Ouais. Le 8 de Pentacle, vous travaillez. Il y a des choses, vraiment, il y a des choses que vous voulez concrétiser. Il y a peut-être aussi la notion de revenir à vous, de vous accorder du temps, de vous occuper de ce qui vous concerne vous, de ne pas non plus vous perdre dans la relation. Parce qu'ici, vous voyez, chez votre autre, on voyait quand même pas mal de choses dirigées vers vous, hein, selon moi en tout cas. Et ici, on sent qu'il y a quelque chose que vous travaillez, en fait, vous travaillez sur vous-même. Vous travaillez profondément sur vous-même. Donc, vous revenez à vous, il me semble, hein, par moment. Et on retrouve ce 7 d'épée aussi. Donc, vous avez tous les deux un 7 d'épée. Donc, vous avez tous les deux le sentiment d'avoir été trahi et de devoir faire en sorte de vous défendre ou de faire cesser une guerre. Ouais. Allez, on va passer à un dernier jeu avant une carte conseil. Hop. Alors, quelle carte pour nos cancers? Alors, les cancers et leur autre là. Donc, d'abord, votre autre. Comment est-ce qu'il est? Oui. Il considère vraiment que c'est une relation karmique. Hein. Donc,
il peut y avoir des tourments, il a le sentiment, mais en tout cas, il se dit que c'est aussi l'occasion pour lui d'apprendre. Il a appris des choses. Je pense que ça, c'est beaucoup lié au passé, en fait. Il a compris des choses, ça lui a fait un effet comme soit il a connu une relation karmique, si vous avez été séparés ou quelque chose comme ça, qui lui a permis non pas de s'attacher à l'autre, mais plutôt d'évoluer sur lui-même. Et ici, on a justement le serpent avec une idée d'un ennemi, une compétition, quelqu'un d'assez intelligent, de malin, qui regardait par-dessus votre épaule, en fait, c'est ce qu'on considère comme l'autre femme souvent. Donc, j'aurais tendance à penser qu'il y a eu une relation un peu karmique avec quelqu'un d'autre, mais qui était nécessaire, les relations karmiques, aussi ennuyeuses soient-elles, et c'est peut-être ça hein, qui justifie les émotions par lesquelles vous passez, mais aussi ennuyeuses soient-elles, elles sont nécessaires pour évoluer. Ok, là il y a énormément de cartes qui sont tombées. Donc, votre autre, est-ce qu'on a d'autres cartes pour votre autre? Ah, là celle-ci. The Runner, et oui, alors pour ceux qui connaissent les flammes jumelles, effectivement votre autre, je pense que c'est le runner et que vous êtes probablement le chaser. Souvent c'est les chasers qui regardent les vidéos le plus. Le runner c'est le fuyant, c'est celui qui a peur de la codépendance, etc., etc., quoi, et qui a peur de l'intimité et qui écoute plus son ego que le lien. Jusqu'au jour où. Mais en tout cas, je pense que ce qu'on me dit là surtout, c'est que voilà, l'autre était un runner. Si c'est le cas, si vous étiez en relation de flamme jumelle, tout va bien. C'est juste normal ce qui s'est passé. Alors, aussi désagréable soit-il, c'est normal. Et effectivement, il y a eu une séparation, hein, ou vous êtes peut-être même encore en séparation, mais tout va se régler. Hein. Mais il y a eu une séparation avec cette hache. Et on vous dit attention de... Enfin, lui, en tout cas, il est en train de se dire, ok, il faut que j'arrête les répétitions, ce qu'on appelle les patterns, de répéter des mêmes schémas, et d'abandonner notamment l'autre dans le lien qui compte pour moi. Mais c'est peut-être quelqu'un qui est passé par ou qui passe encore par le silence pour l'instant. Ok, et vous, alors, et nos cancers, comment ils sont là? Qu'est-ce qu'ils pensent? Vous êtes addict. C'est ça, hein, vous étiez dans une relation qui était... vous étiez dans la codépendance tout en acceptant de l'être d'une certaine manière. Mais du coup, vous avez cherché à contrôler l'autre. Vous êtes peut-être là-dedans ce mois-ci encore un peu. Et du coup, vous restreignez l'autre. Or, si vous avez affaire à un runner, il n'y a pas mieux pour le faire fuir. C'est terrible, mais de toute façon, essayez de contrôler l'autre. D'abord, ça ne marche pas. Et si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, l'autre va forcément partir si vous lui faites ça. Ok, on continue. Vous. Alors. Oui, ça y est, l'abondance va revenir. Hein. Soyez confiants, vraiment. Donc là, on vous dit de vous mettre dans une position, la positive attitude, quoi. D'être dans une position assez positive et d'avoir un état d'esprit positif. D'être dans la gratitude notamment, de vous sentir béni, on retrouve cette idée d'être béni et de manifester exactement ce que vous voulez, c'est-à-dire finalement de vous mettre à l'endroit, si vous connaissez un petit peu la loi de l'attraction, pardon, c'est il faut dans l'idéal vous mettre exactement à l'endroit où vous pensez, en tout cas dans votre tête et dans vos sensations physiques, à l'endroit où vous voudriez vraiment être. Et imaginez que ça existe déjà et ça va le manifester dans l'univers. Bon, après, c'est un peu plus compliqué que ça quand même, mais il y a cette idée-là. Donc, de remettre de la couleur. Pour moi, ça rejoint cette idée de remettre de la couleur sur les choses et sur vos croyances. Là, de retrouver la foi et de remettre de la couleur. Si vous êtes séparés à l'heure actuelle, je pense que ça ne va pas durer. Après, je ne sais pas si ça va se résoudre au mois d'avril, mais... En tout cas, vous avez quelque chose que vous devez réparer là, en vous, de toute façon, indépendamment de l'autre et du lien. Ok, alors pour nos cancers, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que nos cancers, ils ont autre chose à savoir là, à entendre? Cancer, est-ce qu'il y a autre chose? Ah, ok, allez, je vais prendre tout ça. On a la passion, vous ressentez bel et bien une passion hein, pour l'autre. Et je pense que c'est quelque chose qui est réciproque. The Grim Reaper. La relation est finie pour le moment, ou en tout cas c'est le sentiment que vous avez peut-être au sein de la relation.
Alors, attention, ne prenez que ce qui résonne, hein. Je ne parle pas à tout le monde là, hein. Ça parle forcément de cas spécifiques. Mais vous avez le sentiment que cette relation elle est terminée, qu'il n'y aura pas de seconde chance, etc. Et on vous dit pour l'instant de grandir et de transformer votre vie. Et j'aurais tendance à vous dire que l'autre revienne ou pas, peu importe, il y a un moment où effectivement la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Et avec ces cartes-là, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que vous avez l'intention de travailler sur vous, hein, vraiment, et de retrouver toute cette joie à l'intérieur de vous. Donc à la fin du mois, vous serez ultra lumineux, lumineuse. Ici, nous avons mince, comment ça s'appelle? Oh, bref, vous voyez ce que c'est. Voilà. Et donc on vous dit que la fin permet de construire de nouveaux débuts. Et dans les relations de flammes jumelles, en tout cas, il faut qu'il y ait séparation pour pouvoir avoir enfin le vrai début. Ça fait partie du parcours. Donc il y a un moment où, je dis pas que vous allez forcément vous retrouver avec la personne de votre cœur, j'en sais rien. Mais la fin, c'est pas forcément la fin en réalité, c'est l'occasion juste de grandir encore. Donc on vous dit de nouveau de grandir, de changer, de vous libérer et d'accepter que cette période-là, c'est une forme de transition. On vous parle d'engagement. On vous parle d'engagement, du fait de sentir en fait l'union, le fait de se compléter, etc. On parle de réunion justement chez les flammes jumelles, de choses pour l'éternité, etc. Du fait d'avoir rencontré son partenaire de vie, hein. Je pense que vous avez cette croyance et vous avez raison d'avoir cette croyance. C'est plus vous aurez cette croyance, finalement, plus vous allez vous apaiser aussi. Mais c'est pas une croyance où il s'agit de faire revenir l'autre à tout prix et de vouloir que les choses se passent à un rythme qui serait le vôtre, le rythme qui vous rassurerait. Non, c'est plutôt avoir confiance suffisamment pour revenir à vous pleinement, vraiment pleinement, et pour vous occuper de vous en fait. Et enfin, les masques. Il y a des choses qui ont besoin, ou qui ont été là. Il y a eu des mensonges, et même de votre part. Et vous, ou sinon, c'est que vous avez senti ceux de l'autre. Et ça, c'est des choses qui doivent tomber. Et je dirais même que j'aurais tendance à penser que toutes ces cartes-là, c'est les cartes de votre lien, pour moi. Vous voyez, c'est le fait qu'il y a eu une fin, mais pour un nouveau début, le fait que c'est un lien qui est voué à un engagement, et le fait qu'il y a des masques, il y a un nettoyage à faire, des choses à se dire. Donc si vous êtes en pleine retrouvaille, tout ça, ça doit forcément résonner aussi, c'est-à-dire que vous êtes en train de le traverser, vous devez avoir des moments de doute et des difficultés, et c'est normal. Quand on traverse une relation comme ça, avec retrouvailles, etc., il y a les moments de joie, de bonheur de se retrouver. Et puis il y a les petits moments où il faut de nouveau travailler sur la relation, même si maintenant on sait à quel point cette relation compte, il n'empêche qu'il y a des choses sur lesquelles on doit travailler pour pouvoir les dépasser. Parce qu'elles ont été traumatiques, parce qu'elles ont été difficiles, parce que vous les avez vécues et qu'elles vous ont blessé, parce que vous avez toutes les émotions qui remontent, parce que vous devez encore pardonner des choses, accepter de tourner totalement la page sur les premières étapes de votre relation qui n'ont peut-être pas été satisfaisantes, etc., etc. Vous voyez? Ok, allez, je vais tirer une carte conseil pour vous, les cancers, et nous aurons terminé pour ce mois-ci. Allez, une carte conseil. Eh ben, elles ont sauté. Abandonnez-vous au timing divin. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Acceptez le fait qu'il va y avoir un timing, que c'est pas forcément, les choses vont pas se passer forcément au moment où vous le voulez, etc. Mais qu'en revanche, en ayant la foi, vous allez alléger bien des choses et que vous avez besoin de remettre de la couleur dans votre vie. Et enfin, abandonnez-vous à faire moins d'efforts. Abandonnez les efforts à tout prix et laissez venir, en fait, acceptez le flow, quoi, le fait que les choses vont se faire justement selon un timing divin qui vous échappe forcément. Donc ça sert à rien de pousser après les choses pour qu'elles arrivent au moment où vous l'avez décidé. C'est pas comme ça que ça marche. Vous pouvez envoyer à l'univers ce que vous souhaitez pour vous-même. Vous pouvez avancer et travailler sur vous parce que c'est vous qui comptez et c'est vous, en fait, c'est la matière sur laquelle vous avez vraiment une marge de manœuvre en réalité. Et puis concernant le reste, laissez-vous aller, laissez faire le timing, tout va bien se passer. Et je vais vous lire vite fait quand même ce qu'il y a écrit en dessous. Parfois, le timing divin prend
en fait, diffère un peu de ce que votre ego voudrait comme timing. Si un objectif ne se manifeste pas suffisamment rapidement selon votre ego, soyez patient et ayez foi en le flow universel en fait. Ayez foi en le fait que ça va trouver, ça va finir par se passer, mais au moment où ça devra se passer. Et abandonnez le trop plein d'efforts. Arrêtez de pousser, de travailler si dur là et d'y aller si fort. L'art de vivre signifie aller avec le flow justement. Donc on retrouve cette idée du flow. Aller avec le flow plutôt que d'essayer de forcer la rivière. Donc on peut parler du flow justement, du flow des eaux et des émotions. Allez avec vos émotions. En fait, soyez votre meilleur ami ce mois-ci parce que vous allez beaucoup avancer sur des choses profondes. Hein. Vous avez été très blessé, j'ai l'impression. Mais vous allez bien avancer là. Ça va bien se passer. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril, cher Cancer. Et je vous dis à bientôt au mois de mai. Au revoir.